Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 18 novembre, on est le 11 qui se lève et on est dans notre cours de Haftara. Il est vrai que la Haftara de cette semaine, qui est le prophète Obadiah, est extrêmement liée à notre paracha. On a déjà démontré que chaque Haftara est lié, mais c'est toujours par un verset, c'est plus par l'esprit que par la lettre. Mais là, véritablement, c'est difficile de faire un cours de Haftara sans refaire un cours de paracha, puisque la Haftara et la paracha parlent exactement de la même chose du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire essentiellement de Esav, appelé Édom. Et puisque cette Haftara nous parle finalement de la fin de la civilisation édomique, qui se solde par la délivrance d'Israël, comme le dit le dernier verset d'Ovadia, Ve'alu Moshi'im be'ar Tzion mishpot et ar Esav, que ceux qui auront été délivrés du milieu d'Israël monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Esav, et que toute cette Haftara, tout ce texte prophétique de Obadiah ne parle que de la fin de la civilisation édomique. Donc c'est très très important pour nous aujourd'hui peut-être de faire un cours un peu plus particulier que d'habitude, un cours de ce que je pourrais appeler historico-biblique. Ça veut dire donc d'essayer de comprendre qui est Édom, qui est Esav, ce qu'il représente, et d'essayer de comprendre aussi sur le plan historique, car nous ne l'avons jamais fait, pourquoi notre tradition rapporte depuis des siècles, voire même des millénaires, depuis plus de 2000 ans, plus encore que 2000 ans, notre tradition la plus ancienne explique que finalement que Édom est devenu le père d'une certaine manière de l'Occident, le père au niveau de l'esprit, et pas forcément qu'au niveau de l'esprit, mais surtout c'est la matrice spirituelle qui a inspiré l'Occident, et surtout, à un moment fondamental de l'histoire humaine et de la naissance véritable de l'Occident, lorsque la chrétienté romaine a pris le pouvoir et la direction de l'Europe, et d'une certaine manière du monde occidental. Alors, d'où s'enracine cette tradition? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi nos maîtres, depuis tellement de siècles, affirment cette chose-là? Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, effectivement, dans notre paracha, on voit à de très nombreuses reprises, et il n'y a, je parle de la paracha, pas de la Haftara, de la paracha Vayishlach, et il n'y a pratiquement aucune explication logique à cela. À de très nombreuses reprises, la Torah nous redit dans une même paracha, des fois à 3 ou 4 versets d'intervalle, Esav ou Édom, Esav ou Édom, Édom ou Esav, Esav et Édom, Esav et Édom. À la fin de la paracha, on ne parle même plus de Esav par son nom, on l'appelle carrément Édom. Et voici les rois de Édom qui ont régné, etc., etc. Donc pourquoi cette insistance sur le fait que Esav est Édom? Et qu'est-ce que cela donc signifie pour nous? D'abord, il faut comprendre sur le plan purement historique et géographique qui est Édom, où se situe Édom. Édom a été pendant très longtemps un petit pays, une petite puissance non juive, dont l'origine est bien sûr le père fondateur de cette puissance est Ésaü, Esav, le frère de Yaakov, comme la Torah le dit, et c'est déjà du vivant de Esav que Esav a quitté la terre d'Israël, nous l'apprenons dans notre paracha, Vayeler Esav mipne Yaakov et arrive, Esav s'est séparé de son frère Yaakov, il a quitté la terre de Canaan, dit notre paracha, pour s'installer dans le territoire qui, avant la conquête de Esav, s'appelait Ar-Seir, qui était habité donc par des Séiriens, pas des Syriens mais des Séiriens, des habitants de Séir. Les habitants de Séir ont été donc conquis et éliminés, renvoyés, peu importe. Et Édom, qui est arrivé déjà à la tête d'une petite tribu, Esav a fondé là-bas le royaume édomique. Où se trouve le royaume édomique? Il se trouvait au sud-est de notre terre,
dans toute la région qui va, on va dire, si je dois la situer aujourd'hui, depuis, on va dire, en dessous de Beersheba jusqu'à Eilat. Mais bien sûr, sur la rive essentiellement est du Jourdain, ce qu'on pourrait appeler tout le sud de la Jordanie, et aussi une grande partie de la rive ouest, dans la mesure où notre frontière sud n'allait pas du tout jusqu'à Eilat, elle s'arrêtait en dessous, ou peut-être aux alentours de ce qui est aujourd'hui Dimona, ou Arad plutôt, et donc à de très nombreux kilomètres encore avant Eilat, et donc tout le sud de notre terre, essentiellement la partie est, mais une partie aussi de la partie ouest, des deux rives du Jourdain, était le territoire de Édom. Édom n'a jamais été une très très grande puissance sur le plan historique, et je suis persuadé que dans tous les livres, ou plutôt dans aucun livre d'histoire dans le monde entier, on parle de Édom. C'est une civilisation, un peuple qui a été complètement oublié. Or, ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, les nations, les enfants des nations n'apprennent pas l'histoire de Édom, parce qu'effectivement, c'est un peuple qui n'a jamais véritablement eu d'importance, mais pourtant, nous, Israël, nous en parlons pratiquement tout le temps. Et les prophètes en parlent pratiquement tout le temps. Nous en parlons pratiquement tout le temps, parce que, effectivement, la Torah n'arrête pas de nous dire « Esav ou Édom, Esav ou Édom, Esav ou Édom ». Et je ne vais pas maintenant vous rapporter tous les endroits où la Bible en général parle d'Édom, mais je pourrais juste vous signaler qu'il n'y a pratiquement pas un prophète qui n'a pas fait allusion à Édom, alors qu'encore une fois, je peux comprendre que les prophètes ont parlé des Babyloniens, et on sait pourquoi. On peut comprendre qu'ils ont parlé des Perses, on devine pourquoi, qu'ils ont parlé des Assyriens, c'est-à-dire tous ceux qui étaient des superpuissances qui, entre autres, nous ont détruits. Mais Édom, c'était, bon, je veux dire, un peuple voisin, un ennemi comme un autre, ni plus dangereux, ni moins dangereux qu'un autre, mais en tous les cas, qui ne nous a jamais conquis, asservis, et qui nous a jamais fait plus de mal que ce qu'un ennemi normal fait comme mal. Et pourtant, encore une fois, tous les prophètes ont prophétisé sur Édom. Obadiah a consacré toute sa prophétie sur Édom, et c'est surtout dans la prophétie d'Obadiah qu'on nous révèle, c'est toute la fin de la prophétie, que la délivrance finale d'Israël est directement liée à la disparition de la civilisation édomite. Quand je dis disparition, je tiens à préciser tout de suite, d'accord, je ne parle jamais de disparition physique, qu'à Dieu ne plaise. Je parle de la disparition d'une idéologie qui est considérée par la Torah et par les maîtres d'Israël comme l'empêcheuse d'arriver à la délivrance finale, non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Donc c'est de ça que je parle. On ne parle qu'au niveau de l'esprit et non au niveau des physiques, des peuples et des nations, qu'à Dieu ne plaise. Et donc, pourquoi le prophète Obadiah lit la délivrance finale à Édom? Qu'est-ce que c'est Édom? Édom, ça fait tellement longtemps qu'il n'existe plus sur la scène internationale. Comme je vais vous le dire tout de suite, je vous préviens, c'est pratiquement qu'un cours d'histoire aujourd'hui, mais un cours tellement fondamental qu'il doit absolument être fait. C'est pas seulement Obadiah qui nous étonne par le fait qu'il lit la délivrance finale à la disparition de Édom. C'est pas seulement les prophètes qui nous étonnent par le fait qu'il n'y en a pas un seul qui n'a pas parlé aussi de Édom. Mais c'est notre paracha elle-même qui termine d'une manière époustouflante en faisant une comparaison entre les rois de Édom et les rois d'Israël, en disant « Et voici les rois de Édom qui ont régné avant que ne règne le premier roi d'Israël. » Avant de vous dire ce que les commentaires disent, même si on s'arrête uniquement à ce verset, c'est incompréhensible. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qui étaient les rois de Édom qui ont régné avant que ne règne un roi d'Israël, dans la mesure où... Mais qui sont les rois de Édom? Qui leur a demandé d'ouvrir la bouche aux rois de Édom? Qui sont-ils? Ils sont insignifiants dans l'histoire humaine. Si encore on nous avait dit, et voici les rois de Babylonie qui? Voici les rois américains qui? Voici les rois russes qui? Je comprends, les Américains, les Russes, les Babyloniens jouent un rôle dans l'histoire, mais Édom, il n'y a pas un enfant dans le monde qui a entendu ce nom et qui sait à quel peuple ça correspond aujourd'hui. C'est qui les Édomites? Maintenant, quand je lis les commentaires, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Parce que les commentaires veulent nous faire comprendre la chose suivante. Je vais passer d'abord du plus simple au plus profond.
Rashi au Balatourim, quand je dis simple et profond, que Dieu me pardonne, ça veut dire par rapport à nous bien sûr, Rashi nous explique que ici la Torah est en train de nous faire un rappel, ou plutôt une prévision prophétique historique, que 8 rois de Édom régneront avant que ne règnent 8 rois d'Israël. Et effectivement, Rashi rapporte dans le détail qu'il y a eu d'abord 8 rois qui ont régné dans le territoire de Édom, à notre sud-est, et puis après sont venus 8 rois d'Israël que, bien sûr, Rashi nomme. Le premier d'entre eux était le roi Shaoul, puis le roi David, jusqu'au roi Yoram qui était le 9e, et à partir du roi Yoram, Édom, qui avait perdu ses rois, qui n'était plus une royauté pendant que régnaient les 8 rois d'Israël, à partir du roi de Yoram, le royaume d'Israël s'est affaibli, et à nouveau, Édom a recommencé à avoir des rois, mais pas pour tellement longtemps, parce que finalement cette nation a complètement disparu en tant que nation quelques siècles plus tard. Et donc, Rashi met en évidence ici quelque chose d'époustouflant, c'est que quand les vrais rois d'Israël règnent de Shaoul à celui qui précède Yoram, lorsque le royaume d'Israël était, on pourrait dire, au fait de sa puissance, il est absolument impossible que puisse régner un roi de Édom. Et de même, quand régnaient véritablement les rois de Édom dans toute leur puissance, bien que c'était une puissance, on pourrait dire, très régionale, mais quand régnaient les rois de Édom, il n'y avait pas de roi en Israël, d'où tu comprends par là que ou c'est la royauté d'Israël ou c'est la royauté de Édom. Ce qui confirme, à la fin de la paracha, exactement ce que dit le début de la paracha au sujet de Esav qui est Édom, où Lehom milehom yehematz, une nation se renforcera sur l'autre, puisque Lehom veut dire nation et non peuple, ça veut dire on parle véritablement d'un peuple sur sa terre se renforcera sur un autre, et Rashi explique, ils ne seront jamais au même niveau, quand l'un régnera, l'autre n'aura pas la royauté. Donc, et le début de la paracha et la fin de la paracha mettent en évidence qu'il y a une relation entre la royauté d'Israël et la royauté de Édom. Encore une fois, pourquoi? Mais qui est Édom? À part le fait que c'est un petit peuple régional, descendant, fondé par le frère de Yaakov. Donc, c'est ce qu'il faut bien sûr comprendre. Pourquoi cette importance-là? C'est absolument impossible de dire que c'est uniquement parce que l'origine des Édomites est Esav, le frère de Yaakov, parce que c'est absolument évident que, bon, très bien, il y a des tas d'autres peuples extrêmement plus présents dans l'histoire qui ne sont pas des descendants de notre famille et qui pourtant ont joué un rôle beaucoup plus fondamental dans notre propre histoire et n'ont pas malgré tout une place aussi privilégiée que Édom. Alors regardez maintenant, après vous avoir bien introduit la difficulté et pour comprendre, disons, pourquoi Édom tient une place à ce point importante, regardons ce qui se passe. Je vais d'abord l'expliquer d'une manière historique sans trop rentrer dans les détails et après je vais bien sûr creuser plus. On a une tradition qui remonte à très loin, et cette tradition finalement a été rapportée par les chroniqueurs de ces époques, qui ont vécu ces époques. Donc qui mieux que Israël et ses chroniqueurs et ses historiens savaient ce qui se passait dans ce petit Proche-Orient, Israël et les pays qui l'entouraient. Et cette tradition a traversé l'histoire, elle est arrivée jusqu'à nous de génération en génération, et en particulier le Malbim, puisqu'on est dans un cours de prophète aujourd'hui, le Malbim, dans différents endroits, la rapporte vraiment dans les détails avec des explications extrêmement importantes, entre autres au tout début de notre Haftara, pour ceux qui sont intéressés, peut-être que je lirai quelques lignes. Le Malbim rapporte, on pourrait dire, le résumé de cette tradition historique expliquant ce qu'est Édom. Et on explique la chose suivante, encore une fois d'abord d'une manière un petit peu superficielle. Justement, dans la mesure où Édom est un peuple fondé au départ par Esav, et que Esav était notre frère, et en plus notre frère jumeau, qui a vécu pendant de nombreuses décennies auprès de ses parents, Yitzhak et Rivka,
Je vous ai déjà expliqué, et c'est une preuve de plus, comme quoi il fallait absolument se débarrasser de tous ces enseignements de notre enfance qui nous font voir les personnages bibliques comme des gentils à tête d'ange ou des méchants à tête de diable. Ça n'existe pas dans le langage biblique. Même ceux que nous voulons appeler les méchants ne sont pas si méchants qu'on l'imagine. C'est une déformation puérile et stupide de la vérité telle qu'elle est, parce que la réalité, est beaucoup plus nuancée qu'on l'imagine. Et l'une des preuves de ce que je vous dis, c'est que si Esav avait véritablement une tête de monstre, on n'imagine pas que son père voulait à ce point l'aimer, l'aider, le récupérer et le bénir. En tous les cas, bien sûr que Esav a reçu sa propre éducation, sa propre influence monothéiste, et c'est sûr que d'une certaine manière, il n'était pas un idolâtre et un païen tel qu'on pourrait l'imaginer, en tous les cas certainement pas comme ceux qui, à cette époque-là, n'avaient jamais rencontré ou entendu parler de la famille d'Abraham et de son grand projet monothéiste. Ça c'est absolument évident, celui qui peut imaginer le contraire, je ne peux même pas répondre à une imagination pareille. Donc c'est clair qu'il avait grandi, qu'il avait été inspiré, et qu'il avait d'une certaine manière reçu et digéré à sa manière les grands principes du monothéisme. Et c'est clair qu'il l'a montré surtout le jour où, comprenant que les filles de Canaan, et on reviendra sur cette notion, que les filles de Canaan ne plaisaient pas à son père, lorsqu'il est parti épouser la fille d'Ishmaël, son intention était bonne, ça veut dire c'était véritablement une intention de rapprochement, de renforcement face aux valeurs familiales. Quelle est la preuve? La preuve n'est pas de moi, bien sûr, la preuve n'est pas moins que du Talmud. Vous savez que cette fille qu'il a épousée, la fille donc d'Ishmaël, porte deux noms dans la Torah. Dans la paracha où il a épousé, qui est la paracha Toldot, elle s'appelle Machalat. Or, dans notre paracha, lorsqu'on dit que Yaakov a pris ses femmes et ses enfants, a quitté la terre d'Israël pour s'installer à Seir, pour en faire le territoire de Édom, cette même femme porte un autre nom, elle s'appelle Bosmat. Alors nos commentaires demandent, parce que eux, bien sûr, ont des yeux pour voir et ne laissent rien passer, les yeux des maîtres d'Israël sont de véritables scanners qui passent les entre-lettres à la loupe, si on peut dire, à plus forte raison la lettre elle-même. Il remarque, tiens, comment la même femme peut s'appeler une fois Machalat et après elle s'appelle Bosmat. Et les commentaires, c'est rapporté dans le Talmud déjà, donc c'est une tradition extrêmement profonde, disent qu'en vérité son vrai nom était Bosmat, qui veut dire aussi parfum, Bosem, parce que c'était une femme qui était parfumée de bonnes actions. C'est intéressant, un petit peu comme sa mère, Ktoret, qui est appelée encens. Comme sa grand-mère, Ktoret, qui est appelée Agar, encens. Donc, c'était une tradition de famille, comme quoi les filles de cette famille se comportaient bien. Et Rashi rapporte, au nom du Talmud, tenez-vous bien que la raison pour laquelle elle s'appelle aussi Machalat, le jour de son mariage, Machalat vient du mot Morel, qui veut dire pardonner, parce que lorsque Esav va épouser cette fille, Dieu a pardonné à Esav toutes les fautes qu'il avait fait jusqu'alors. Pourquoi ? Parce qu'en l'épousant, Esav montrait que véritablement il voulait malgré tout rester connecté à quelque chose. Et donc il a pris la fille d'Ishmaël, qui est donc de la famille d'eux, alors que les Cananéennes ne sont pas du tout de la famille d'eux. Et donc c'est de là que nos maîtres apprennent que le jour où un homme se marie, vous avez tous entendu sous la choupa lorsque vous vous êtes mariés, que le jour où on se marie, Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Mais c'est peut-être la première fois aujourd'hui que vous entendez, mais d'où on le sait? Alors maintenant, respirez à plein poumon. On le sait du mariage de Esav avec la fille d'Ishmaël. Vous imaginez où nos maîtres vont chercher quelque chose qui nous concerne, nous, dans notre mariage juif, pour bien nous faire comprendre, attention, arrête de voir des monstres partout. Esav n'était pas ce que tu voudrais croire. La preuve, c'est que quand il a fait d'une certaine manière teshuva et a décidé de ne plus continuer à courir les Cananéennes, mais de se construire avec une fille de sa propre famille, il a épousé la fille d'Ishmaël qui s'appelait Parfum de bien, Parfum de vérité, et on lui a pardonné toutes ses fautes. Ça n'a pas duré, bien avant il a tué, ça n'a pas duré, peu importe.
Mais en tous les cas, ça montre que dans le personnage esavique, il y a des étincelles et beaucoup plus que des étincelles de bien et de volonté de bien. Et c'est ce que son père d'ailleurs avait vu. C'est pour ça que son père voulait absolument le sauver, le récupérer. Seulement le problème, c'est que il y a quelque chose qui craque chez Esav, et c'est ce qu'on a commencé à expliquer hier. En tous les cas, je n'explique pas plus pour l'instant, j'essaie de me contenir, ça m'est très difficile de ne pas passer on pourrait dire de l'extérieur à l'intérieur, parce que tout est lié, mais je vais essayer de rester encore à l'extérieur, donc dans l'histoire, chroniquée et non expliquée. Donc ils fondent la civilisation édomite, et c'est clair qu'il est loin d'être monothéiste tel que son frère Yaakov l'est, mais il est loin d'être païen tel que les autres le sont. Et il commence à fonder une civilisation qui, d'une certaine manière, reprend énormément de principes de la première famille monothéiste mondiale. Digéré à sa manière, revu à sa manière, arrangé à sa manière. Mais ce n'est pas une notion, ce n'est pas, une nation païenne telle qu'on peut le comprendre. Tout ça, je ne fais que vous rapporter ce que notre tradition explique, tel que c'est rapporté, entre autres, ici par le Malbim, comme je viens de le dire il y a quelques minutes. Et bien que forcément, pour des raisons économiques et sociopolitiques et tout ce que vous voulez, c'était des pays constamment en guerre, nous et eux, même malgré tout avec certaines affinités spirituelles et morales. Vous faisiez la circoncision aussi? Non, ça non. Pas que je sache, non. Mais en tous les cas, justement, parce que vous touchez le problème fondamental, c'est pour ça que je dis ça m'est dur de ne pas passer tout à l'explication. Ils avaient retenu l'esprit, mais ils refusaient la lettre. Je vais expliquer dans quelques instants. Ils voulaient, si vous voulez, l'idéal de Yaakov, mais pas la lettre de Yaakov. L'âme de Yaakov, mais pas le corps de Yaakov, comme je vais vous le dire et vous le retrouver dans quelques instants. Donc la circoncision qui est l'acte lettré par excellence, c'est-à-dire que tu le fais descendre jusque dans ta chair, tu n'es pas que circoncis dans le cœur, mais tu es circoncis dans ta chair. C'est sûr que ça c'est la première chose qu'il n'a pas fait, parce que c'est le contraire de son idéologie. Mais peut-être qu'il se considérait comme circoncis dans son cœur. En tous les cas, le Malbim rapporte qu'au fur et à mesure des décennies et des siècles, car nous sommes deux nations qui nous sommes côtoyées pendant pratiquement 1500 ans, presque 2000 ans. Pendant ces 1500 ans, c'était un petit peu une histoire d'amour et de haine, mais avec énormément d'affinité. Je saute énormément d'étapes et écoutez ce que la tradition d'Israël rapporte, c'est époustouflant. À l'époque du roi Hérode, le roi Hérode a exercé, comme on le sait, donc on est à quelques années avant la destruction du deuxième temple, le roi Hérode exerce une influence énorme sur tous les pays aux alentours. En Israël, c'est la scission, tout ce que vous voulez, les querelles intestinales, le peuple juif est divisé en je ne sais quantité de sectes, et que l'unité est complètement brisée à l'intérieur d'Israël. Et le roi Hérode lui-même, qui d'après notre tradition, je vous le rappelle, c'est écrit en toutes lettres dans le Talmud, n'était pas juif. Il s'est converti de lui-même, il s'est imposé juif. C'était le évêque, c'était le chef des esclaves de la famille des Hashmonéens. Et donc... pas de Hédom ? Non, Hérode, non. Hérode était tout simplement le chef de la maison royale et des derniers Hashmonéens, la famille des Kohanim qui a pris le pouvoir à Hanouka dans quelques jours, qui a régné pendant 200 ans. C'était donc à l'époque du dernier roi Hashmonéen, Hashmonim, c'était lui le chef de la maison, le chef, si vous voulez, de ce qu'on appelle à l'époque, j'aime pas le mot, mais les esclaves, peu importe, les serviteurs, les avadim, peu importe. Il était extrêmement puissant. Il a tout simplement fait un coup d'État. Il a pris le pouvoir et il a fait massacrer jusqu'à la dernière, qui était une fillette, toute la famille Hashmonéenne. Et après, il a pris le pouvoir. Tout le monde savait que ses origines étaient non juives. Ah, peut-être que oui, effectivement, tu as raison. Peut-être qu'effectivement, lui-même, oui, tu as raison, lui-même était au départ un édomite, effectivement. Et en tout cas, un non-juif.
Bon, mais qui, parce qu'il vivait dans une maison juive et en plus de Kohanim, avait forcément lui-même pris toutes les habitudes, etc. En tout cas, il a fait massacrer toute la famille Hashmonaïm, au point que nos maîtres disent que tout Kohen qui vient et qui dirait aujourd'hui je suis un descendant des Hashmonaïm, sache que c'est un menteur car il n'en est pas resté un seul. Il a pris le pouvoir et il a fait massacrer tous ceux qui osaient dire qu'il n'était pas d'origine juive. Et qu'il ne l'était pas vraiment non plus, puisque finalement sa conversion, il l'avait imposée. Il n'avait pas suivi le parcours normal d'une conversion, donc d'un tribunal rabbinique et d'une appréciation que véritablement il veut, etc., etc. Non, il s'était imposé juif parce que ça correspondait tout simplement à sa soif de pouvoir. Voilà donc le roi Hérode. Et quand le roi Hérode a vu que le peuple juif était à ce point divisé, et que de toute façon, des vrais juifs, il n'en restait pas beaucoup, parce que s'il y en avait un qui avait le malheur de passer sous son épée, ben, il n'allait pas beaucoup plus loin que la lame de son épée, il les massacrait à bout de bras, tout ce qui était juif, tout ce qui bougeait juif était massacré sous son règne, et donc il a décidé, et c'est ce qui confirme donc ce que tu as dit, finalement, il a cherché parmi les nations autour d'Israël, quelle était celle qui était plus ou moins la plus proche de nous sur le plan des affinités spirituelles et morales, qu'il pourrait d'une certaine manière convertir en bloc et les amener à l'intérieur de notre nation pour renforcer son pouvoir. Ça serait une sorte, on pourrait dire, de parti politique qui renforcerait son pouvoir, parce que sentant que les Juifs ne l'aimaient pas, et de toute façon, les Juifs étaient tellement divisés les uns et les autres que de toute façon, c'était difficile de régner. En plus, n'oublions pas qu'on vit en pleine domination romaine, puisque les Romains à cette époque-là dominent Israël, simplement que lui est un vassal du César romain, bien qu'il ait un pouvoir énorme, parce que son pouvoir sert les intérêts de Rome, puisqu'il massacre tout ce qui est juif. Donc en tous les cas, peu importe, il amène des Édomites par dizaines, par centaines de milliers, avec une conversion complètement bidon, qu'on te donne un certificat de juif avant de prendre l'avion de Moscou, pardon, pas de Moscou, de Édom, avant de prendre l'avion là-bas, tu reçois un passeport comme quoi tu es juif. Et donc c'est comme ça qu'il amène des dizaines, voire des centaines de milliers d'Édomites dans le pays, et en particulier à Jérusalem. Ces Édomites-là, ces Édomim-là, jouissent on pourrait dire d'un certain pouvoir, puisqu'ils sont amenés par Hérode. D'un autre côté, ils sont d'une tradition plus ou moins, on pourrait dire, judéo-païenne, puisque depuis le lait de leur mère, on leur enseigne qu'au-dessus de tous les autres dieux, il y en a un malgré tout, il y en a quand même un en haut qui est au-dessus de tous les autres. Un semi-mélange de pagano, judéo, tout ce que vous voulez, édomien, et voilà qu'ils s'intègrent dans la société d'Israël. Et mes amis, écoutez ce que notre tradition rapporte. Une tradition qui, bien sûr, a traversé l'histoire, parce que vous imaginez que dire ce que je vais dire il y a encore 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'était tout simplement décider de cesser de vivre. Et donc c'est une tradition qui a été censurée, qui était connue par notre peuple, mais jamais écrite et jamais enseignée oralement, et qui n'a refait surface que dans les livres imprimés ces dernières années, où on le trouve dans le Malbim aujourd'hui, etc. Finalement, tout le creuset du christianisme romain a été puisé à l'intérieur de ces faux convertis, que l'on croyait juifs, parce qu'avec les années, tu ne peux pas vérifier, surtout à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de mairie, rien n'est enregistré. Comment vas-tu le savoir que ce petit enfant avec des papillotes a en vérité une grand-mère édomite qui n'a été convertie que parce que Hérode en a décidé de le faire. Les minimes, c'est les minimes. Et, comment? C'est les minimes. C'est les... Je parlais des minimes dans la... Non, regarde, ne me fais pas dire plus que ce que je te dis, j'en dis déjà suffisamment assez. Et donc, ils étaient des dizaines, des centaines de milliers qui vivaient en Israël. Et là, je tiens à préciser quelque chose. Tout ce que je vais dire maintenant concernant le christianisme, concerne le christianisme romain, celui qui a pris le pouvoir. Maintenant, il faut savoir que le christianisme officiel romain, celui qui s'est installé à Rome, et d'une certaine manière a été le christianisme officiel jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, ce christianisme officiel, le christianisme romain, n'a pas été, et dès le départ, le seul christianisme. Il y a eu quantité de courants internes, minoritaires,
qui eux ont traversé l'histoire sans jamais prendre le pouvoir, ont eux-mêmes été persécutés par le christianisme officiel et ont donné dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui toutes sortes de courants dont je n'ai pas envie de parler car je ne suis pas le représentant du christianisme, je ne parle de lui que pour ce qui nous intéresse à nous. Ceux qui veulent faire une enquête pour comprendre mieux ce que je veux dire, je donne suffisamment de clés pour aller plus loin. En tous les cas, il y a eu des dizaines de courants à l'intérieur du christianisme qui est devenu après le christianisme romain, dont entre autres des courants véritablement juifs. N'oublions pas que pendant 100 ans pratiquement, l'église était à Jérusalem. Et donc il y avait, si vous voulez, un christianisme qui devenait de plus en plus important, celui qui était d'une certaine manière d'origine édomique, non juive, et de couleur juive, mais sans jamais vraiment d'adhérence et d'adhésion, parce que dès le départ, la conversion n'en avait jamais été vraiment une. Et c'est ce christianisme-là qui, d'une certaine manière, a commencé à prendre on pourrait dire la tribune, la première place, et tous les courants chrétiens plus authentiques en ce sens que plus proches de la matrice première qui est le judaïsme juif, ces courants-là n'ont jamais vraiment pu relever la tête et ont essayé mais ne sont pas parvenus à s'imposer, et surtout leur coup fatal a été donné au moment où le christianisme est devenu non juif, c'est-à-dire donc païen au départ, parce qu'il s'est exporté en terre païenne, et ça a été d'une certaine manière la fin définitive de tous les autres courants, au moins sur le plan officiel, lorsque César, empereur de Rome, Adrien si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'était Adrien, peu importe, enfin le premier César de Rome, s'est converti au christianisme que j'appelle romain, qui est en vérité un christianisme édomique. Ce qui veut dire que notre tradition rétablit l'histoire, ou plutôt l'établit d'une manière phénoménale, cette légende du christianisme officiel qui a des origines juives est fausse. Elle n'est pas 100% fausse, mais elle est fausse en ce sens que les chrétiens qui ont pris véritablement le pouvoir sont issus de branches qui, depuis le départ, n'étaient pas véritablement juives. D'où la raison pour laquelle le langage chrétien a parlé à ces populations. Puisque justement, comme je vais expliquer dans quelques instants, ces populations, depuis le départ, n'avaient jamais véritablement adhéré. Donc quand on leur a parlé un langage qui était mi-figue, mi-raisin, vous pouvez l'être sans l'être vraiment, c'est sûr qu'on adhérait à ce message de « soyez juifs sans l'être », vous avez tous les avantages du judaïsme sans être obligé d'être juif, puisque c'est globalement de ça qu'on parle, même si c'est dit d'une manière extrêmement, on pourrait dire, extrêmement lapidaire, mais en tous les cas c'est globalement le message. Les vrais juifs sont restés depuis le départ complètement à l'extérieur, ça ne leur parlait pas. Un langage où on dit qu'il suffit que le cœur soit circoncis mais pas la chair, on pourrait dire ne pouvait pas rentrer dans les oreilles d'un juif. C'est absolument impossible. C'est comme si on lui disait saute dans l'eau mais reste sec. C'est encore pire encore. C'est impossible. C'est impossible. Ou vis mais ne respire pas. C'est impossible. Mais par contre, tous ceux que l'on croyait 100% juifs, parce que depuis des années, voire des générations, faisaient entièrement partie d'Israël, ceux-là, on pourrait dire, ont entendu le seul message qu'ils pouvaient accepter, et c'est eux qui ont constitué au départ la chair et le corps et l'âme essentielle de ce christianisme. D'après notre histoire, sans avoir besoin de citer de nom, les derniers porte-parole du christianisme, en particulier le dernier de tous, celui qui véritablement a fait passer le christianisme dans le monde entier et est arrivé après, pas lui directement, mais ses élèves, à conquérir Rome, celui-là non plus n'était pas un véritable juif, il était lui-même issu de toute une lignée de pseudo-convertis dont on ne sait pas vraiment d'où ils venaient, d'où ils avaient été convertis, et c'est pour ça que finalement, Amin Matzait Mino, l'allusion à ce que tu dis, finalement, on pourrait dire, comment on dit Min Matzait Mino, l'espèce a retrouvé son espèce, l'expression qui veut dire que finalement, qui se ressemble, s'assemble, c'est plutôt la meilleure traduction, et finalement, chacun est retourné à sa véritable origine. Et donc ceux qui ont transporté le christianisme en dehors des frontières d'Israël ont témoigné sur eux-mêmes que depuis le départ, ils n'avaient jamais appartenu aux frontières d'Israël. Voilà comment les choses se sont formées. Maintenant, vous comprenez maintenant
pourquoi notre tradition et quel a été son courage en nous donnant cette clé, pourquoi notre tradition appelle le christianisme romain Édom, pourquoi notre tradition appelle le représentant du christianisme romain Esav, quel est le lien? On comprend tout maintenant. Le lien n'est pas que spirituel en cherchant midi à 14 h. Le lien est un lien fondamentalement historique. C'est le courant édomique pseudo-converti qui a repris du judaïsme la seule chose qu'il pouvait comprendre, l'esprit et non la lettre. Et c'est ce judaïsme édomique, qui n'est donc pas un judaïsme juif, qui s'est transporté et qui s'est transformé et est devenu la religion officielle de l'Occident. Voilà le secret que nous révèlent nos maîtres. Maintenant, on comprend pourquoi, effectivement, la Torah n'arrête pas de répéter Esav ou Édom, Esav ou Édom. On comprend quelle est l'allusion absolument incroyable que nous fait la Torah dans notre paracha, en ne nous parlant des rois d'Israël qu'en fonction des rois de Édom, avec toutes les questions que j'avais demandées. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des rois de Édom? Qui sait, Bichal, qu'ils ont existé, les rois de Édom? Mais parce que la Torah ne fait pas allusion au roi de Édom dans le sens court d'histoire-géographie. Elle fait allusion à Édom, c'est-à-dire ce qu'il va devenir dans l'histoire. Le père fondateur de la civilisation la plus puissante qui n'ait jamais été sur terre et qui est le symbole de notre 4e exil. Car nous avons été détruits par les Romains et c'est précisément Rome qui va devenir le porte-drapeau de ce judaïsme édomique qui n'a jamais été un judaïsme juif. Donc on comprend maintenant toutes les allusions. Et on comprend bien sûr pourquoi dans notre Haftara, le prophète Obadiah lit la délivrance finale à la fin de cette idéologie. Quand je dis la fin de cette idéologie, ça veut dire la disparition du judaïsme édomique. Ça veut dire que le monde va être obligé de faire un choix ou une véritable autre religion, qui est bien sûr un choix utopique, car à ce moment-là, c'est clair que le monde ne fera pas ce choix-là, ou le judaïsme juif. Mais on ne peut pas être au milieu des deux. On ne peut pas inventer un nouveau judaïsme. D'ailleurs, je pense que vous avez deviné à quoi je fais allusion lorsque je parle du judéo-édomisme. Mais je fais allusion à sa traduction française qui est le judéo-chrétien. L'expression judéo-chrétien est la plus grande aberration de l'histoire. C'est le plus grand scandale intellectuel jamais produit par l'intelligence ou la prétendue intelligence humaine. Comment peux-tu dire judéo-chrétien? Si tu sais juste, tu peux pas être chrétien, si tu comprends ce que c'est être chrétien. Je parle du christianisme officiel, bien sûr. Et si c'est chrétien, ça ne peut pas être juif. Qu'est-ce que veut dire judéo-chrétien? C'est comme si tu disais, je ne sais pas moi, oui, c'est comme si tu disais, je sais pas moi, un homme arbre ou un homme caillou ou un homme, je sais pas moi, une planète voiture. Si c'est une planète, c'est pas une voiture. Si c'est une voiture, c'est pas une planète. Si c'est un caillou, c'est pas un homme. Si c'est un homme, c'est pas un caillou. Ça va pas ensemble, c'est impossible. Il n'y a rien à voir. Là où commence l'un, l'autre disparaît. C'est ce que la Torah nous dit. Ou les hommes, il homme. Ou lui, ou vous. Ou bien, c'est ce que la Torah nous dit à la fin de la paracha. Il y a d'abord les rois de Édom, après les rois d'Israël, et quand il y a les rois de l'un, il n'y a pas les rois de l'autre. Ça ne peut pas aller ensemble, judéo-chrétien. C'est impossible. Je parle bien sûr du christianisme officiel et romain. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On comprend donc toute la perspective de Édom dans les prophètes. Pourquoi les prophètes parlent tous de Édom? Pourquoi Obadiah ne parle que de Édom? Pourquoi notre paracha ne parle que de Édom? Pourquoi notre tradition a osé dire que Édom, c'était tout le monde chrétien occidental, officiel? Maintenant, on a tout compris. C'est tout simplement la traduction à un niveau profond d'un fait historique incontournable que vous pensez bien a été enlevé des livres scolaires de l'Occident tout entier. Pourquoi jamais l'Occident n'enseignera cette vérité dont les vrais penseurs chez eux sont sans doute conscients? C'est parce que si jamais ils enseignent à leurs enfants nos ancêtres Édom, à ce moment-là, ils disqualifient, ils coupent à la base toute la prétention d'être le nouvel Israël. Pour pouvoir dire nouvel Israël, pour pouvoir dire ça passe par nous maintenant, nous sommes la continuation d'eux, il faut donc faire qu'on fasse partie de la même route. Mais si, comme nous le savons,
et comme c'est un fait irréfutable sur le plan historique, les origines sont dès le départ étrangement proches, mais fondamentalement et essentiellement différentes, il n'y a donc ni Ancien ni Nouvel Israël, ni Ancien ni Nouveau Testament, il y a tout simplement une usurpation d'identité d'un peuple qui se croyait nous, mais qui n'est pas nous, et qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais. Vous comprenez? Donc évidemment, cette histoire ne peut pas être enseignée. Et elle a traversé la censure pendant des siècles dans nos livres, et elle réapparaît ces dernières décennies, juste avant la délivrance finale et la tombée des masques du mensonge. En tous les cas, essayons maintenant de comprendre plus profondément effectivement ce que j'explique. Pourquoi et comment Édom, Esav, ne veut retenir de nous que l'esprit et non la lettre. Et on le trouve clairement dans notre paracha. J'ai prévenu aujourd'hui que l'Haftara est tellement dans la paracha et la paracha de l'Haftara que finalement c'est un cours des deux en même temps. Évidemment. Mais qu'est-ce que je vous ai déjà révélé? Quelle était la raison fondamentale pour laquelle Esav s'est marié avec deux Cananéennes? Ne me dites pas pour s'amuser avec, d'accord? Car c'est une chose qu'on n'a pas le droit de dire quand on est un homme intelligent. La preuve, c'est qu'il leur a donné des noms juifs. Ben oui. La première qu'il a épousée, il a appelé Yehudit, la juive. D'accord. Ça veut dire quoi? On ne parle pas à ce point-là d'un fou furieux. Non, 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 il l'a appelée la juive. Bon, ça a raté son projet, peu importe, mais l'intention y était. C'est évident qu'il sait qu'il l'amène dans une maison monothéiste. Qu'après, elle n'a pas tenu, elle a dit, je vais revoir ma Normandie, peu importe. Mais l'intention au départ, il y en a un autre qui s'est fait avoir, qui n'était pourtant pas un monstre, c'était le roi Salomon. Lui aussi, il pensait qu'il arriverait avec toutes ses femmes à les amener à la connaissance du vrai Dieu. Ben, il s'est fait dépasser par le nombre de ses femmes. Et ça, il n'en avait que deux, mais apparemment, il s'est fait dépasser par la puissance de ses femmes, qui étaient plus idolâtres encore qu'il le pensait. Mais au départ, il l'a appelé Yehudit, pour dire, je veux faire de toi une juive. Donc, mais alors pourquoi il épouse les Cananéennes si elles sont tellement monstrueuses aux yeux de son père? Je vous ai déjà expliqué tout un cours entier. C'est pas qu'elles étaient monstrueuses comme on l'apprend. Bêtement. C'est que dans la mesure où le projet est la conquête de cette terre, comment les enfants peuvent conquérir la terre de leur arrière-grand-mère? Tout un cours a déjà été consacré là-dessus. Donc il fallait forcément que le peuple naissant, qui allait conquérir cette terre, n'ait pas des origines des habitants de cette terre. Forcément. Rappelez-vous ce cours. Alors pourquoi Esav lui épouse une Cananéenne? Ben pour la même réponse que je vais donner à une deuxième question. Et pourquoi Esav quitte la terre pour la laisser à son frère? Qu'est-ce que nous dit le verset? Ils avaient trop de bétail l'un et l'autre pour être ensemble sur la même terre. C'est étonnant, c'est déjà produit cette histoire-là. Abraham et Lot, qui c'est qui est parti? Abraham ou Lot? Lot qui est parti. Abraham est resté en Eretz Canaan. Lot est parti. Abraham va quitter la terre qu'on lui a promis. Jamais de la vie. Maintenant, pourquoi Esav s'en va? C'est le plus fort, c'est le plus nombreux, c'est le plus redoutable. Yaakov tremble devant lui. Pourquoi il s'en va? Depuis quand on a vu celui qui se croit l'aîné, l'héritier, et qui est en plus le plus fort, pourquoi il s'en va? Il avait qu'à simplement dire à Yaakov, attention Yaakov, j'exagère mais peu importe. En tout cas on voit nulle part que Esav va essayer de revendiquer la terre d'Israël. Et bien sûr il ne la veut pas. Il ne la veut surtout pas. Pourquoi? Parce que Esav veut l'esprit, il ne veut pas la lettre. Esav veut être juif par l'âme, pas par le corps. Esav a parfaitement compris que la signification de la terre d'Israël, c'est que le judaïsme sera une nation et non une religion. Ben oui. Pourquoi mettons tellement de poids et d'importance sur l'emplacement géographique du peuple juif? Où a-t-on vu dans l'histoire un peuple qui dans sa religion parle autant d'une terre? Mais où? Il n'y a pas une religion au monde qui parle de la terre comme nous en parlons. Pourquoi? C'est normal, pourquoi eux n'en parlent pas? Pourquoi? Parce que la religion, c'est le monde du divin, c'est le monde de l'âme, c'est le monde du ciel, c'est le monde spirituel. Qu'est-ce que ça a à voir avec un emplacement géographique? Au contraire,
Si ma religion est vraie, elle doit être par définition hors frontière. Elle doit s'étendre d'un bout à l'autre du monde. Donc dire qu'il y a une relation entre la religion et un territoire, c'est donc limiter la vérité à un espace limité. Or si je pense que ma vérité est vraie, je veux forcément la voir partout. Je veux qu'elle soit aussi la religion des noirs, des jaunes, des rouges, des blancs, quelle que soit leur couleur et leur territoire. Mais qu'est-ce que c'est ce peuple qui parle d'une religion vraie et qui se contente d'un territoire qui fait 50 mètres sur 50 mètres? Parce que même le Grand Israël, c'est même pas l'Alsace. J'exagère un peu plus, l'Alsace c'est la Lorraine. Même le Grand Israël, c'est au plus l'Alsace et la Lorraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une religion vraie ou c'est pas une religion vraie? Esav, lui, il comprend qu'il y a un problème. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vais me limiter? Jacob l'explique bien, frangin, je vais t'expliquer. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes une nation. Donc une nation dans une terre. Oui, mais tu parles de Dieu, lui dit son grand frère. Dieu, c'est partout Dieu. C'est pas seulement à Jérusalem, Dieu. Et voilà le fond du problème. Mais bien sûr, vous avez tout compris. Pourquoi Esav? Est-ce que vous savez, je vais vous le rappeler. À quel moment précis nous dit Rashi au début de Parshat Toldot? Rashi, mais d'où sors-tu? Rashi nous révèle en une phrase à quel moment précis Esav s'est écroulé. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, il était comme Yaakov. Rashi dit qu'il n'y avait aucune différence entre eux. Jusqu'à un âge relativement avancé, jusqu'à l'âge de 15 ans, nous dit Rashi. Il est tombé le jour de la mort d'Abraham. Quand Abraham est mort, son monde s'est effondré. Il s'en est pas remis. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire, Esav, que Abraham il meurt? Abraham, il est spirituel. Toi, t'es un chasseur, toi. Toi, t'aimes le gibier, t'aimes pas la prière. Mais non, arrêtez de dire du mal d'Esav. Vous n'avez rien compris à ce que c'est Esav. Mais non, Esav, lui aussi, il a un idéal. Lorsque son idéal s'est écroulé, il s'est écroulé avec. Et pourquoi l'idéal de Esav, c'est Abraham? Parce que d'abord, Abraham, c'est l'amour, c'est la générosité. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est aussi et plus que tout le chesed. Ça veut dire l'ouverture sans frontières et sans limite sur le monde entier. D'où je le sais? Ben, la Torah nous le dit. Ve'aïta av amon goyim. Tu seras le modèle de tous les peuples. Il n'est pas dit à Abraham, excusez-moi, mais je vous le rappelle, il n'est pas dit tu seras le modèle d'Israël. Il est dit tu seras le modèle de tous les peuples. Tiens, pourquoi Abraham est le modèle de tous les peuples? Parce que c'est le modèle universel, c'est le modèle de l'amour. On peut limiter l'amour, quand on aime on ne compte pas. On ne peut pas compter seulement 10 millions de juifs quand on aime, on compte 7 milliards de personnes. Donc automatiquement, Abraham étant le modèle de l'amour, le modèle de la bonté, il est forcément le modèle de la vérité sans frontières. C'est un véritable médecin sans frontières. Le problème, c'est que les médecins sans frontières, on sait ce qu'ils sont. D'accord? Les plus virulents antisémites de la planète aujourd'hui. Mais en tous les cas, peu importe. Si on est sans frontières, en tous les cas, on ne peut donc pas se construire comme une nation porteuse de la vérité à l'intérieur d'un territoire grand comme l'Alsace et la Lorraine. Qu'est-ce que c'est que cette foutaise-là? Donc, Esav prévient son père. Papa, pas avec moi, hein. Moi, tout de suite, j'épouse 2 Cananéennes. 2 pour le prix d'une. Comme ça, je m'oblige à ne pas pouvoir être le conquérant de cette terre. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, ils ne voulaient pas cette terre. Et quand Jacob est revenu avec 4 femmes et 12 enfants et une petite tribu, il lui dit, mon frère, je t'attendais pour te remettre les clés. Je m'en vais, je me tire, je me barre. Yaakov ne comprend pas. Mais attends, je ne comprends pas. Mon père, notre père Isaac a fallu se faire tuer par Ishmaël pour cette terre. Pourquoi tu la laisses sur la terre? Mais tu ne comprends pas. Moi, je suis le judaïsme universel. Moi, je suis le judaïsme sans frontières. Je ne suis pas une nation, je suis une religion. Et de là est née la religion juive. Esav est le créateur de la religion juive. La religion juive, le pire ennemi de la Torah d'Israël. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La religion juive, le pire ennemi de la Torah d'Israël. Parce que quand un juif de Torah entend le mot religion, il a des boutons sur le nez qui commencent à lui pousser. Religion, berk. C'est quoi une religion?
C'est un gros mot. Non. Nous sommes une nation juive, pas une religion juive. Et les vrais grands antisémites l'ont parfaitement compris. C'est pour ça que tous les grands mouvements humanistes, Médecins sans frontières, Amnesty Inter, je ne sais quoi, sont tous de virulents antisémites. Pourquoi? Et bien sûr, il y a tellement de juifs qui portent la religion juive dans ces mouvements comme Médecins sans frontières. Et pourquoi sont-ils tellement contre nous? Parce que vous nous enlevez la possibilité d'être juifs par la religion uniquement. Quand la nation juive disparaîtra, chas v'shalom, alors on redeviendra fier de n'être juif que par la religion. Mais vous, les Israéliens, ils sont anti-israéliens ou anti-sionistes, ils ne sont pas antisémites. C'est pour ça que je suis en train de corriger l'erreur que j'ai faite. Parce que tu sais pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Parce que tu le sais très bien, dans mon langage à moi, c'est devenu tellement évident que quand je parle d'antisémitisme, je parle du vrai antisémitisme. Ça veut dire l'anti-juif faisant partie d'une nation, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois dans mes cours. Donc je me laisse prendre par mon propre vocabulaire, parce que pour moi le mot antisémite signifie anti-israélien juif. Ce que ça signifie. C'est d'ailleurs le seul vrai antisémitisme. Donc c'est pour ça que Médecins sans frontières est rempli de juifs, mais pas de juifs israéliens, ou très peu, ou on sait lesquels, mais surtout de juifs religieux juifs, qui portent la religion juive. Je ne peux pas en dire plus. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais le monde entier sur le dos. Maintenant, j'ai aussi Médecins sans frontières. Si j'ai un problème, qui va me soigner? Bon, on continue. Maintenant, on comprend donc pourquoi Esav s'écroule à la mort d'Abraham. On comprend pourquoi Esav épouse deux Cananéennes. On comprend pourquoi Esav, laisse la terre à Yaakov. On comprend pourquoi Esav va devenir le creuset du christianisme romain. On comprend pourquoi Édom va devenir le creuset du christianisme romain. On comprend pourquoi les premiers fidèles et les premiers fondateurs de cette religion sont tous liés à Édom, soit au niveau des maîtres à penser, soit au moins au niveau de leurs élèves, qui étaient tous des Édomiques d'origine, parce que depuis le départ, Édom n'a voulu qu'un judaïsme de religion et non un judaïsme de nation. Et c'est contre ça qu'il se bat. Pourquoi il va chercher la fille d'Ishmaël s'il ne veut pas cette terre? Parce qu'en prenant la fille d'Ishmaël, il veut la terre. Non, en prenant justement, c'est pour ça qu'il prend la fille et pas un homme. Avec tout ce que cela signifie, mais je ne peux pas rentrer plus en détail, je me mets déjà tellement en difficulté. Je t'ai donné une réponse, fais un effort et pitié de moi. Je t'ai répondu à ta question avec une précision plus que scientifique. C'est pour ça qu'il n'a pris qu'une fille et pas un homme. Je ne peux pas en dire plus. Maintenant, je continue. Qui est maintenant le prophète Obadiah? Alors maintenant, il y a dans le passage du Zohar que je vous ai lu hier, un passage que j'ai volontairement sauté, parce que dans le même passage où on parle de la Torah, de la Parasha, Veishlar, dans le même passage on parle de la Haftara, ce qui prouve que même Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est évident, a compris que cette fois-ci, la Haftara et la Parasha, c'est vraiment la même chose. Vraiment la même chose. Et regardez. Donc on est toujours dans le même Zohar qu'hier, sauf dans un passage que j'ai volontairement laissé pour aujourd'hui. Toujours à la page 171, Hamoud Aleph, dans Parshat Vayishlar, le Zohar. Tout d'un coup, le Zohar va nous parler de Obadiah. Et regardez ce qu'il dit. On est dans l'histoire donc de la hanche brisée. Ce fameux Yerer que l'ange a frappé. Parce que c'est maintenant ce qu'on va conclure grâce au cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que représente plus profondément encore qu'hier le fait que Yaakov a perdu la hanche? Et ça, on va le comprendre encore mieux qu'hier grâce à la Haftara, grâce à Obadiah. Regardez ce que le Zohar dit. Vecholinu nevi'im, sache que tous les prophètes, lo yachilu le kaima, n'ont pas pu voir avec précision alma dezamin kutsha berichu lemi evad lele esav, ce que sera la fin de l'idéologie essavique. Ils n'ont pas pu le voir. Tous ont parlé de Édom, tous ont vu qu'il allait se passer quelque chose très prochainement, et qu'aujourd'hui on peut déjà affirmer que on est à la fin de la civilisation édomique. Tous les signes le montrent chaque jour davantage.
Tout le monde sait déjà qui va mettre à genoux Édom et par quels moyens, et ce n'est plus qu'une question de temps. Mais en tout cas, tous les prophètes l'ont vu, mais les prophètes, dit Rashbi, n'ont pas pu le voir avec une véritable précision comme Obadiah l'a fait. Puisque tous ont dit un mot par-ci, un mot par-là. Mais le seul qui a consacré toute une prophétie sur la fin de Édom, c'est Obadiah. Vous allez voir pourquoi. Surprenant. Bar Obadiah. Le seul qui a pu véritablement, c'est Obadiah. Et vous savez pourquoi? Époustouflant. Deave Giura. Parce que lui-même était un converti. Deate Mesitra de Esav qui venait de ce peuple-là de Édom. Le prophète Obadiah était un converti de Édom. Et on a parlé tout des convertis de Édom. La seule différence, c'est qu'on n'a pas dit qu'il y avait forcément une malédiction sur les convertis de Édom, que chaque converti de Édom était un mauvais converti. Loin de là. Même d'Amalek, on peut se convertir. C'est un problème de savoir qui te convertit. Est-ce que c'est toi qui veux te convertir ou Hérode qui te dit viens à Jérusalem, tu auras un poste tout de suite. Le Ika, c'est tu votes pour moi quand il y a les élections. Qui est le moteur de la conversion? Obadiah faisait partie d'une famille édomique qui, depuis fort longtemps, avait un véritable respect pour le judaïsme juif et j'imagine un dégoût pour le judaïsme édomique qui se veut juif par l'esprit et pas par la lettre, juif par l'âme et pas par le corps, juif par l'esprit uniquement. Et donc ça a amené à la conversion de Obadiah. Obadiah s'est converti. La conversion était tellement puissante et sincère qu'il est devenu pas moins que l'un des plus grands prophètes d'Israël. Le prophète Obadiah, qui a vécu d'ailleurs à l'époque de qui? Le fameux Elisha, l'élève de Eliyahu Hanavi. C'est lui, Obadiah, qui a caché, il a vécu à l'époque de roi terrible. C'est lui qui a vécu à l'époque de Isabelle, l'ancêtre de l'autre Isabelle. Méfiez-vous des Isabelle, celle qui massacrait tous les prophètes de son époque. Isabelle, la femme de Achav. Et donc, c'est à cette époque-là que Obadiah est arrivé à se cacher, à se faire engager comme intendant dans le palais royal, et là-bas il entendait tous les décrets prévus par Isabelle, et il arrivait à prévenir les prophètes. Il en est arrivé à en cacher 100, 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte, et il les a nourris avec ses propres deniers. Et donc, Bar Obadiah, à l'exception d'Obadiah, Nevia le prophète, Deave Giura qui lui était un converti, Deate Mistra de Esav et qui venait de Esav. Alors pourquoi lui est arrivé, vous devinez déjà, à voir dans les moindres détails ce que représente Édom et voir la fin de Édom, et pourquoi les autres prophètes pas? Lui avait un avantage, c'est qu'il venait de là-bas, donc il les connaissait. Regardez ce qu'il dit. Des kakaim bekiyume ale de Esav, il était capable de voir Esav, velo itralesh chele, sans s'affaiblir. Ve'alda, mais par contre, Kol Sha'ar Neviye, tous les autres prophètes, Itralesh Tukpayu, dès qu'ils commençaient à prophétiser sur Édom, ils se mettaient à trembler, ils se mettaient à s'affaiblir, ils arrêtaient tout de suite. Rashbi révèle quelque chose de phénoménal. La raison pour laquelle les autres prophètes n'arrivaient qu'à entrevoir, mais dès qu'ils voulaient s'installer dans une vision sur Édom, ils se mettaient à trembler de peur et tout de suite le canal prophétique se fermait. Le seul qui est arrivé à voir du début jusqu'à la fin, sans trembler, sans avoir peur, c'est Obadiah. Moshe sur le corps, ce que vous aviez dit. C'est comme hier, vous avez dit c'est Moshe sur le corps. C'est exact, c'est ce qu'il va dire. C'est la terre d'Israël. C'est ce qu'il va dire justement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui fait que le corps n'arrive pas à supporter la vision de Édom. Il n'y en a que deux qui ont pu la supporter. Va dire Rashbi, Obadiah et Moshe. Les seuls. Et les seuls qui, quand ils ont reçu la prophétie, le corps ne s'est pas effondré. On comprend deux raisons. La première, la plus simple, parce que Édom représente quelque chose de tellement phénoménal. Comment un juif peut-il parler de Édom? Il faut pour ça une force, un courage inimaginable. Parce que rien n'est plus dangereux que d'ouvrir la bouche et de parler de Édom. Édom, comme ça, il t'élimine. Donc pour ça, il fallait quelqu'un qui est capable de recevoir la vision concernant Édom sans trembler. Il n'y a eu que deux hommes, Moshe et Obadiah. Moshe, parce qu'au niveau de sa prophétie,
il est connecté à un tel niveau de force que le corps peut parler de Édom sans trembler et sans avoir peur et sans s'effondrer. Et Obadiah, parce que comme il venait de là-bas, il était un de chez eux, il les connaissait de l'intérieur. Et donc comme il les connaissait de l'intérieur, il n'en avait pas peur. Normal. Soit très bien que dans le phénomène de la peur joue beaucoup le fantasme. Et donc l'inconnu. Tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de ton ombre, comme on dit. Mais quand tu es de l'intérieur, tu les connais. Et donc c'est pour ça que, les connaissant trop bien, tu ne paniques pas. Et tu n'as pas peur. Donc soit il fallait un niveau de prophète comme Moshe, soit il fallait un niveau de connaissance et d'intimité comme Obadiah. À part eux deux, personne ne peut parler de Édom sans trembler. C'est pour ça, la censure, on n'en parle pas. Quand le Mashiach viendra, c'est lui qui en parlera. Impossible d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est terrifiant. Même Daniel, lorsqu'il parle de Édom, dans ces fameuses prophéties où il représente chaque exil par un animal, lorsqu'il parle du quatrième, qui est bien sûr Édom, lui-même dit que cet animal est terrifiant, on ne peut même pas le regarder, tellement il fait peur. Parce qu'effectivement c'est terrifiant. Car on ne sait rien, on ne peut même pas imaginer, même pas le milliardième du haut du iceberg de ce qui se cache derrière le monstre édomique. Au niveau des manipulations internationales, au niveau des projets, des décrets, je parle nous concernant nous. On n'imagine même pas qui est derrière depuis des siècles tout ce qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui le savent préfèrent se taire. C'est ce que Daniel dit. C'est un monstre qu'il ne faut pas approcher, il est trop dangereux. En tous les cas, Obadiah, lui, il y arrive parce qu'il est de là-bas. Donc il n'a pas peur, il est en famille. Et regardez maintenant ce que le texte continue et dit. Et ils n'avaient pas la force de parler de Édom à cause de leur peur. Et Maïta, maintenant la raison plus profonde encore, j'ai expliqué d'abord la première raison, c'est parce que Édom fait peur. Quelle est la raison la plus profonde? Ça va être relié bien sûr à l'histoire de la hanche, mais dit d'une manière extrêmement profonde et secrète et mystérieuse. On est dans le Zohar. Maïta Ama Begin Kinaga Bekaf Yered Yaakov, parce que quand Yaakov a été frappé par l'ange de Esav à la hanche, des Nassiv et Shaïf Kol Chela de Yarka, toute la puissance du Yerer, de la jambe, a été prise par Esav, Ve'alda Itba Chela de Yarka, et il a brisé la puissance de la jambe de Yaakov. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. Je passe tout de suite au commentaire, qui lui-même ne dit pas grand-chose, puisque cette famille, dès qu'on touche le Zohar, moins on en dit et mieux on se porte. Donc, le Zohar révèle lui-même que l'histoire de la hanche, c'est finalement l'histoire de la force d'Israël volée. Tant que Yaakov était en possession de son Yerer, il était en possession de toute sa force. Qu'est-ce qu'a fait l'ange de Esav? Il l'a frappé à cet endroit-là. Décodé signifie que Shaïv, dit le Zohar. C'est comme s'il avait mis, vous savez, les pirates du pétrole. Qu'est-ce qu'ils font les pirates du pétrole? À un endroit, ils font un trou, ils mettent un tuyau et ils récupèrent tout le pétrole. D'accord? Donc, c'est une Yenika, le fameux saut de la Yenika. L'ange a vu que Yaakov avait une force incroyable, c'est ce que le verset dit, Vayar ki en yachollo, il a vu qu'il n'y arriverait pas contre lui. Il dit, où est l'endroit où je peux me brancher et dévier la force et l'amener chez moi? Il a fait le branchement à la hanche et il a dévié toutes les forces vers lui. À ce moment-là, Yaakov s'est affaibli. Et depuis, dit le Zohar, aucun prophète ne peut parler de Esav, à part les deux. Ça, c'est ce que dit le Zohar. Donc il code pour qu'on ne puisse rien comprendre de plus que ce qu'il daigne nous dire. Vient le commentaire, les Mefarshim du Zohar, et dit la chose suivante. La hanche est le mot codé pour désigner l'endroit spirituel d'où sort la prophétie. Mais le problème, c'est que la prophétie n'a été donnée qu'aux hommes forts. Pourquoi? C'est évident.
dès que tu prophétises, tu signes ton arrêt de mort. Où sont passés tous les prophètes d'Israël? Où sont passés tous les vrais prophètes du monde? Quand je dis prophète, ne me prenez pas à la lettre. Où est Martin Luther King? Où est Gandhi? Où sont tous ceux qui parlent? On va parler. Impossible. Dès que tu parles, le premier qui dit la vérité, il va être. C'est très bien. On ne peut pas parler. Le prophète est le parleur par excellence. Mais pour parler, il faut être un géant de courage. Pourquoi? Parce que tu parles. Mais quand tu parles pour qui? Tu parles pour quoi? Tu parles pour dénoncer le monstre. Tu crois que le monstre va se laisser faire? Donc le monstre va tout faire pour te faire taire. C'est pour ça que l'endroit d'où vient la prophétie s'appelle Yerer, qui signifie, dans le langage codé de la Torah, la puissance. D'où on le sait? D'où on le sait? Allez. D'où on sait que l'endroit de la puissance s'appelle Yerer? Mais comment? Un homme puissant, on sait ce que ça veut dire. Comment on appelle un homme puissant dans le langage pudique de la Torah? Un homme qui a du Yerer. D'où on le sait. Qu'est-ce qu'a dit Abraham à Eliezer? Mets ta main à côté de mon Yerer. Et on sait que ça voulait dire mets ta main près de l'endroit où je suis circoncis pour me jurer devant la circoncision, devant cet endroit saint, que tu ne me mentiras pas. Et pour ceux qui hésiteraient encore, ils diraient mais non, peut-être qu'il lui a vraiment mis la main sur la hanche et pas à côté d'eux. Mais jamais de la vie. Comment s'appelle dans la parcha de bientôt, la semaine prochaine ou la semaine d'après, comment s'appellent tous ceux qui descendent de Yaakov? Yotzim Yerer Yaakov. Ceux qui sortent de son endroit circoncis, si je traduis bien. D'accord? Donc vous voyez bien, et c'est ce qu'on dit. Louia, bravo! Ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter. Donc même les Grecs ont repris l'expression biblique pour désigner l'endroit de la puissance, de la virilité de l'homme. Donc le mot Yerer est le mot pudique de la Torah pour désigner la puissance, qui dans le domaine de la sexualité s'appelle la puissance sexuelle, la virilité. Mais c'est pas que dans ce domaine-là, c'est la puissance tout court. Et donc c'est ce que dit le Zohar. Ce sont des codes, nous dit le Zohar. C'est-à-dire il a frappé à la hanche. C'est un ange, qui s'en fout de la hanche de Yaakov. Non. Il a cherché à l'affaiblir, à lui prendre sa puissance. Et les commentaires expliquent, c'est pour ça que maintenant les prophètes, bien que pourtant ils sont très courageux les prophètes, puisqu'en allant parler contre les rois d'Israël, ils savaient qu'ils s'exposaient à un danger inimaginable. La plupart d'entre eux ont été emprisonnés et exécutés. Mais malgré leur force, pour arriver à parler contre Édom, ça ils ne sont pas arrivés. Parce que là, il faut déjà un niveau de courage qu'ils n'avaient déjà plus. À cause de la blessure, à cause du fait que la matrice de la prophétie a été abîmée depuis ce combat-là. Comprenez? Jusqu'à ce que viendra le temps où la matrice sera réparée, et à ce moment-là, on pourra à nouveau parler ouvertement contre Édom, et ce sera le signe éminent de la délivrance d'Israël. Et celui qui nous l'a prouvé, c'est Obadiah. Le seul qui est arrivé à parler clairement toute une prophétie contre Édom, et le seul qui nous dit que la chute de Édom est le signe dernier, le dernier signe avant la délivrance d'Israël. Donc c'est-à-dire que tout est lié. On comprend donc que Rabbi Shimon nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable. Ce qui veut dire concrètement quoi? Pour conclure, ce qui veut dire concrètement quoi? Que finalement, la délivrance finale se fera de deux manières. À la fois par la dimension Moshe qui va se redévoiler dans le monde, c'est-à-dire un niveau de prophétie qui inclut complètement le corps. Ça veut dire la vérité descend dans ce monde. Le corps n'a plus peur de la vérité. Puisque pourquoi le corps a peur de la vérité? Parce que le corps tient à la vie. Et c'est pour ça que le corps se tait. C'est-à-dire que la bouche reste silencieuse. La dimension de Moshe, c'est le corps qui parle, qui n'a plus peur. Mais dites-moi, c'est tout le problème de Moshe. Mais quand Moshe au départ il ne voulait pas y aller, c'était à cause de quoi? Mais quelle est la première chose qu'il a dit? Mais comment tu veux que j'ouvre la bouche devant Pharaon? Nos maîtres, pour nous faire comprendre qui était Pharaon, et on l'a plus ou moins appris aussi malheureusement dans notre jeunesse, au lieu d'apprendre la Torah, nos maîtres disent que quoi?
que même les oiseaux le matin demandaient la permission à Pharaon avant de commencer à faire cuit-cuit. C'est une parabole, bien sûr. Mais c'est pour nous montrer la puissance de ce tyran. Et Moshe dit à Hachem, attends, Hachem, dis-moi, tu veux quoi? Que je vive ou que je meure? Vous imaginez un juif qui arrive, je ne sais comment, à s'introduire dans la salle de réunion d'Hitler et il lui dit, laisse sortir mon peuple de Auschwitz? C'est le meilleur moyen d'aller les rejoindre. Si encore on te fait ce cadeau-là. C'est ce qu'il dit Moshe. Et quel a été tout le travail d'Hachem sur Moshe? Lui donner la force de se tenir devant Pharaon et de ne pas trembler. Et de faire Pharaon trembler et pas lui trembler. Ça a été Moshe. Il est arrivé à la perfection. Il n'a plus peur de rien. Donc la délivrance dépend du redévoilement de cette dimension, ainsi que du dévoilement de la dimension Obadiah. Ça veut dire de plus en plus de convertis qui viennent de Édom, qui connaissent le système et qui peuvent le démonter de l'intérieur, parce que justement, ils l'ont connu, côtoyé, ils sont nés dedans. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que l'une des étapes fondamentales de la délivrance finale, c'est le retour de toutes ces étincelles perdues qui sont les convertis, mais surtout et précisément les convertis de Édom. C'est la raison pour laquelle dans l'histoire on n'a pratiquement aucun converti de Ishmaël. On peut les compter sur les 5 doigts de la main. Parce que la délivrance finale par rapport à Ishmaël ne passe pas par le problème de la conversion. Par contre, oui, pour Édom. Pas d'une conversion prosélyte, comme vous le savez, mais d'une conversion de réveil de l'étincelle qui d'elle-même comprend qu'elle doit revenir. Et donc, c'est cette rencontre, c'est ce que suggère Rajbi, cette rencontre entre Moshe et Obadiah, la puissance prophétique d'Israël qui n'a plus peur de rien, et le retour de l'étincelle perdue qui démonte le système de l'intérieur. Cette réunion des deux ensemble, c'est la délivrance finale. Ve'alu Moshim be'artzion nishpot et ça, mais que très prochainement, Bezrat Hashem, tous ensemble, nous puissions voir la réalisation de cette prophétie. Amen. Vechen Yeh Ratson.